Aujourd'hui, on vous transporte sur l'île aux grues. Je suis accompagné des frères Vézina. Salut Christian. Salut. Salut Steve. Salut Bruno. Yes, c'est les propriétaires de la pouvoirie Bertrand Vézina. Fait que les gars, vous allez nous expliquer comment ça a commencé la pouvoirie. Écoute, ça a commencé en 1948. C'est ma grand-mère et mon grand-père qui ont parti ça. OK. Puis, écoute, dans le temps, c'était on l'a dit tantôt, on en a causé un peu, là, c'était beaucoup de monde dans la maison. Mon grand-père guidait. Ma grand-mère était plus la personne qui chapeautait les réservations et tout. Puis, petit à petit, mon père a guidé. Oh, ça... Puis là, lui, il a repris l'entreprise, dans le fond, qui était rendu une entreprise, en fait. Là. Puis là, ils ont fait un bout jusqu'en 1980-90. Puis ma mère a comme repris la relève des réservations. En 2006, ils nous ont fait un beau cadeau. Oh. Steve, moi, puis Stéphane. Et ils nous ont légué la pouvoirie. Aux trois frères. Aux trois frères. Spécifié qu'un autre Oui. frère, Stéphane, là-dedans Oui, aussi. exact. Puis depuis ce temps-là, écoute, on a eu des moments que c'était plus dur avec la COVID et tout, mais c'était en progression tout le temps. Puis c'est ça. Puis là, il y a une petite relève qui s'en vient. Là. Cette année, ils se sont découverts, là, Pierre-Alexandre puis Jacob. C'est qui ont guidé. Ça, c'est vos fils. C'est nos Ouais, fils. c'est vos Oui. Exact. Oui, OK. fait que la relève est là. Puis c'est ça, c'est le fun. C'est Fait le que fun. l'entreprise, elle roule, est vraiment sur des roues, comme on dit. Oui. Là. Oui. Ça roule super bien. Ça va vraiment bien. Fait que Steve, tu vas nous parler un petit peu des installations, vos équipements que vous avez à pouvoirie. L'installation, dans le fond, on a fait le tour quand vous êtes venus. Ça a commencé, dans le fond, à la maison familiale. C'était une ferme agricole dans le temps. Là, fait que maison familiale, on avait un ancien garage qu'on a fait un genre de camp avec ça. Fait qu'on recevait les clients dans ça. Et puis, tout dernièrement, il y a peut-être 5 ans, peut-être, on a acheté une nouvelle maison sur l'île. Une maison quand même bâtie en 1765. Là, fait que, quelque chose de gros qui peut accueillir beaucoup de monde. Fait que là, maintenant, on peut prendre des gens dans cette nouvelle maison-là, puis on prend encore des gens, dans le fond, dans l'ancienne maison Ça familiale donne aussi. la latitude, là, on peut prendre plus de groupes ou quoi. Exactement, exactement. Fait que, on a ça comme installation pour recevoir les gens. On a bâti maintenant un gros garage avec deux étages, dans le fond, qu'on va en parler un petit peu plus tantôt, là. Mais aussi pour rendre un peu le forfait du client un peu plus Confortable. plaisant. Fait que, tu sais, puis si on parle d'équipement, là, tu sais, on a des côtes à côte, là, on a 2 côtes à côte, 6 places. On a 2 autres côtes à côte qui servent aussi pour dépanner aux besoins. Tu sais, des affûts, des caches, des installations. Tu sais, on a peut-être 12 caches. Ben, on l'a vu, nous, quand on y était, là, vous avez rajouté un autre cache pour les caméramans. Exact. Tu sais, c'était pas un problème, vous avez vraiment Exact. l'équipement en masse. Exact. Du territoire, on a, là, c'est pas un secret, on a du territoire pour tous les vents. Fait que ce soit un vent de nord-est, un vent de sud-ouest, tu sais, on a des places pour installer les gens. Parce que l'oiseau, c'est ça. Ça prend le bon vent. Ouais. Oui, c'est ça. OK. Fait qu'on parle quand même d'offres de services. Au niveau des guides, je pense que vous avez quand même plusieurs guides à votre disponibilité. Oui, on a plusieurs guides. On a Louis Guimont, qui est là, que ça fait plus de 20 ans. Benoît Blais, qui est là depuis les années 86, je crois, qu'il me dit. Puis on a les deux jeunes qui sont la relève qui sont on là. a quand même Jacob, PA. Oui, puis nous deux. Fait qu'on a comme, des fois, on se partage le travail parce que c'est quand même exigeant. Ah oui. Fait que une chance qu'on les a pour venir nous remplacer de temps en temps pour avoir un peu de repos. Là. Ils nous aident dans le guidage, puis ils nous aident dans la préparation. C'est en préparation. Ici. Parce que Oui. creuser les caches, puis ainsi de suite, là, ça Oui. prend du jus de bras. C'est là. beaucoup Fait que- de Je ne cacherai pas qu'il y a beaucoup de préparation. Oui, c'est ça. oui, exact. oui. Fait que 6 guides, c'est pas trop, comme on dit. Non, Non. non, Non. exact. Pour se rendre à la pouvoirie, on a 2 façons de faire, je pense que c'est. Oui, l'avion, Air Montmagny, OK. tu réserves avec eux. Puis, dans le fond, nous, quand c'est l'avion, on va accueillir les chasseurs avec nos camions, le stock. Il n'y a aucun problème pour embarquer le stock dans l'avion. Là, beaucoup me disent, ouais, mais tu sais, tout embarque. Il n'y a pas de problème. Puis, tu la traverses le bateau. OK. Donc, ça, c'est la même chose. Là, tu sais, je te dirais, la particularité qu'on favorise l'avion parce que tu ne perds pas ton montant. La marée montante, c'est là que ta chasse est bonne.
Fait que là, tu dis, viens, arrive en avion avant que la marée monte. Oui. On dit ça à nos clients. Ça donne un avantage pour la chasse. Ben oui. Parce que le bateau, lui, il traverse quand les marées sont hautes. Fait que le chasseur, quand il part, ben, il perd cette journée-là. Il perd le meilleur moment. Il perd son meilleur moment. Fait que c'est pour ça que des fois, on dit... Mais ils ont quand même les deux options. Ils ont Oui. l'avion, qu'ils ont Absolument. une heure fixe, Oui. déjà prévue. Le traversier, il faut s'ajuster. C'est ça. Il faut que tu arrives à l'avance. Puis c'est ça. Puis tu mets dans la Il y a le coût à considérer quand même, parce que tu dis, tu sais, le bateau, tu ne payes pas. C'est gratuit. Le traversier, c'est gratuit. L'avion, ben là, tu défrais quelque chose. Mais quand même, tu sais, tu débarques de l'avion, tu es à 5 minutes à pied de la pourvoirie. Fait que, tu sais, c'est un autre avantage. un autre avantage. Exact. Donc, si on veut aller chasser chez vous, il y a une certaine disponibilité, mais il faut sûrement s'informer assez tôt. Faut se prendre d'avance. On a de la clientèle qui vient quand même depuis 35 ans. On a même qui viennent depuis 40 ans. Ils ont un privilège, là, que quand ils réservent, ils ont le date. Je vous dirais que si tu veux réserver pour l'automne, il faut que tu te prennes de bonne heure le printemps. Okay. Dans le fond, après la chasse de printemps, là, les réservations de l'automne commencent à rentrer. Puis c'est la même affaire, dans le fond, après la chasse d'automne, le printemps, après les fêtes, là, ça va commencer à rentrer tranquillement pas vite. Là, Puis tu sais, l'affaire là-dedans aussi, c'est que je dis toujours, il y a du monde qui m'appelle, hey, moi je veux voir ces dates-là, mais tu sais, ça peut pas marcher de même, là, parce que j'ai des clients qui reviennent, là. J'ai environ 70 % de la clientèle qui revient. Ah, fait que, tu sais, c'est... Ils sont priorisés, Ils sont priorisés. Fait que là, je leur parle, s'ils reviennent, ben là, je dis à la personne qui veut réserver, je dis, ben j'ai ça à te proposer. Okay. Tu viens ou tu viens pas, ces dates-là. Pour ça, il faut se prendre de bonne heure. Oui, absolument. Exact. Fait que là, on vous parle de la chasse depuis tantôt. Fait que là, on va aller vous montrer des images de ce que ça a donné comme résultat. Oui, bien, on est à l'aube de l'ouverture du canard. On est bien contents. On va être quatre bons chums. Moi, Yann, Steve et Rémi, des Frères Laprise. On a hâte d'être sur l'île aux grues. On prend l'avion pour traverser. On est en train de pacter le stock. Fait que, on arrive vous voir les Vézina. Vous êtes mieux d'être prêts. Ouais, fait que comme vous voyez, ici chez les Vézina, il manque pas d'équipement. Ils sont vraiment bien équipés, les gars. Steve et Christian sont en train de nous faire le tour de leurs installations. Il a checké les côtes à côte, il y en a en masse. Il doit y en avoir 4 dans le cours. Même les porte-armes, je trouve, sont bien équipés. Ils pensaient vraiment à tout. Là. Ils sont vraiment bien équipés. En haut, nous autres, les guides, c'est là qu'on couchait. Tout le temps. On couchait plus dans la maison. Puis quand on venait l'été, on couchait plus dans la maison. C'est ici qu'on aimait ça être. Fait qu'on va s'installer ici. Salle de bain, douche, tout. L'autre bord, petit salon avec l'annexe. Regarde la photo qui est là, ça c'est symbolique. Ton père? Mon père, autour de 18-20 ans. Là. Oui, Mon grand-père a parti ça. Ah, ton grand-père, ok. Ouais, mon grand-père a parti ça avec ma grand-mère. Tous ceux qui viennent présenter la chasse, ils ont tous connu ça ici. C'est avant qu'on achète là-bas. Là. Puis il y a pas de temps, c'est l'achat de là-bas, c'est là qu'on arrangeait des gibiers. Tu sais, dans le temps, là, j'ai des photos de mon grand-père, il accrochait les doigts sur le garage. Tu sais, on montait à l'échelle, il accrochait ça sur le garage. Mais les autres, on a un tuyau, là, sur qui est là-bas, là, on accroche les doigts après le tuyau. Il est sûr qu'il n'y a pas aucune de bite de chat. Ouais. Pas mieux de après la viande. Dans le fond, tous les jauges ont été fauchés dans le fond pour mettre notre setup de canard là. Quand la marée commence à monter un peu à travers le jaune, ben là, les canards flottent tout de suite. Fait que, ils seront plus visibles pour les canards qui vont s'approcher. Okay. La marée va monter jusque sur le dessus de l'écart. OK. Ouais, c'est sûr, pour une grosse marée. Ça promet? Ça me promet. Ouais, je pense que demain, ça va avoir des bons résultats. Deux très bonnes caches, Yann et elle. Deux très bonnes caches pour l'eau blanche. Fait que, OK. ils partent de Montmagny, ils sortent de Montmagny. Là, ben, quand ils sortent de Montmagny ou du Cap Saint-Ignace, le camp est toujours en face, c'est au Cap, le petit Cap en face. Fait que là, le camp sort de là, puis là, il s'en vient ici, et Longueville, puis là, ben, elle vend les pouces vers nous autres. Fait que tout notre setup est fait comme en arrière de la cave, dans le fond. Là, fait que, puis ils viennent, puis soit qu'ils viennent s'installer ici, dans la baie. On appelle ça, nous autres, on appelle ça le chenal, là, dans la baie ici. Ben non, ils s'installent plus loin de l'autre, mais tu sais, ils vont faire.
C'est le genre d'autoroute, là. Genre d'autoroute pour eux. L'autoroute, puis des fois, ils pognent des radars, puis ils se font arrêter. Fait que là, Steve, il y a des gars qui dépassent les limites ou. Des gars qui se lèvent pas le matin, il a fallu venir les réveiller. Fait que des guides qui s'occupent de mon gars, là, dans le fond. Là. Fait que Ok. Donne l'exemple. j'ai pas pris de chance un matin, j'ai dû m'aller voir pour pas qu'il passe douette, pour qu'il drill comme il faut, mais j'ai bien fait. J'ai bien fait. Un bon move. Hey, on va faire mal paraître, Benoît. Là. Ah ouais. Jack. Yes. Ça va-tu bien tirer pareil, Benoît? Ah oui, ça va. Good. Petit Louis avec sa petite balle là hier, mais ça paraissera plus, hein, petit Louis? Ah, tout. Juste me rappeler peut-être vos noms. Moi, c'est Denis. Salut, Denis. Ça, c'est Carrie-Anne. Karianne. Bruce. Bruce. François. François, parfait. François, on va saluer. Ben oui, ah ben, Absolument. C'est ça que je te dis, ça reste des Vous couleurs autres, bilingues. c'est? Aucun problème. Aucun problème. C'est vos noms? Moi, c'est Bruno. Bruno. Ah, salut. Steve. Steve, bon. Ouais. On a deux Steve, on n'est pas chanceux. Ouais, ben là, regarde. On va composer avec ça. Ouais. Donc, Steve est en train de finir la préparation des appelants. Il a installé un petit peu de d'oie blanche en arrière de nous. Il installe des canards. Puis la marée va être montante, elle est super bonne. On tire pas sur les bouts de cache. OK. OK, fait que on se tire pas sur la tête, je ne pas. Quand que le chien va aller au
Ouais, ben là, on sort l'artillerie lourde, 3 pouces et demi. Fait que moi, à douille, on veut que ça tombe. Ça veut pas dire que ça va tomber, mais ça va cogner l'épaule. D'après moi, mon fusil il est ajusté. Pour aujourd'hui. Ça en va luncher, le gros. Ouais. Ouais, le déjeuner commence à être loin. Et plaisir Ouais. en masse. Oh oui. Oh oui, c'est tout le temps le fun. Là. C'est une chasse d'action, ça. Fait que. Puis avec sur l'île aux crues, je pense que tu te trompes pas. Là. C'est une belle destination pour le canard puis l'oie plus tard. On a vu quelques oies blanches passer hautes, là. Pas beaucoup. Puis c'est quand même exceptionnel d'en tuer à ce temps-ci, je pense. Fait que, Oui. fait que c'est ça. C'est ça pour notre avant-midi avec Steve Vizina. Là. Ils ont bien apprécié, puis on les remercie. Fait qu'on va aller les aider à ramasser. Ouais. Fait qu'à plus tard. En premier lieu, j'aimerais remercier la pourvoirie Bertrand Vézina qui nous a accueillis. Merci beaucoup, Steve. Vous faites un excellent travail. Je voudrais remercier votre groupe aussi, GOG, parce que Il y en a 3 OG. de nous avoir acceptés avec vous. C'était vraiment un agréable moment. Là, on cache peut-être un petit peu les oiseaux, là, mais on en a eu quand même quoi, 26, je Ouais, crois. 26, c'est ça. Fait que c'est quand même pas négligé. C'était super. Steve a fait un excellent travail. Puis Bébé, ben, nous a fait des beaux rapports, je pense. C'était excellent. Travailler. Merci à vous autres. Fait que, on se laisse là-dessus. Je sais que vous autres, vous allez continuer encore. Fait qu'on vous souhaite une bonne chasse pour la suite. Merci. Fait que, merci Bon encore. 50e. Ouais, merci.
Hey, d'un autre! Les gars. Attends. Allez-y, Jean. Merci, Christian. Ouais, mais. Bon, Pascal. Je n'ai pas tiré, moi. Une plume. Il y a 2 autres en face. Le petit, go! Oh! Oh! Tu l'as... V. Non! Ouais, ça va être à côté. À droite. Un peu, chef. Viens dire ça. Ça vient sur nous autres? Peux-tu y aller, Christian? Ouais! Go! Attendez. 1, 2, 3, 4! Belle récolte. Yes! Là, on est rendu à la conclusion pour Appalachian Hunters avec les frères Vézina. Fait que. On est rendu. Comment on dit ça, les gars? Éviscération? Non? Éviscération. Fait que. Ils vont nous montrer comment faire parce que nous autres, on n'a pas fait ça souvent. Fait que, on a passé une excellente journée, une excellente soirée avec vous autres. C'était bien plaisant. Bon, merci mille fois. C'est vous autres. Merci à vous autres d'être venus, les gars. Ah ouais. Vous êtes des experts dans le domaine-là. En Travaillez passant pour fort. l'éviscération, là, on en fait un. Puis après ça, nous, on vous laisse faire. Je m'endors, tout va bien. Fait que c'était un plaisir d'avoir venu ici, puis on espère vivre ça avec vous autres si ça donne l'année prochaine. Excellent. Donc, pour la deuxième partie de l'émission, ben, on va vous parler de nouveautés. Donc, parlant de nouveautés, je pense qu'on a un nouvel aspect à la pourvoirie Bertrand Vézina. Depuis 2 ans, on regarde un peu le chevreuil, OK? l'évolution de ça, puis on a des beaux territoires. Parce que je pense qu'il y a quand même beaucoup de chevreuils à l'île. Oui, il y a beaucoup de chevreuils à Ouais. l'île. Puis, tu sais, on les voit. Nous, on va à la chasse. Je passe avec mes clients, puis on les voit, là. Tu sais, fait que, Ouais. à ce point-là. Fait que, tu sais, étant donné qu'on est dans notre haute saison, c'est sûr que nous, on peut pas. On n'a pas le temps de dire on va chasser le chevreuil. Donc, la semaine de la chasse au chevreuil, ben, on regarde pour offrir une possibilité de chasser loin un territoire à quelqu'un qui aimerait chasser Un le chevreuil. peu comme j'ai fait là, la Exact. dernière saison. Il y a un beau potentiel qu'il faut qu'on y aille là. Moi, je pense qu'il faut qu'on y aille là. Oui. Ouais, exact. Fait que, puis ça fait comme 2 ans qu'on met des caméras, nous autres aussi. Là, fait que, tu sais, malgré que vous êtes venus cette année, Ouais. ça fait 2 ans qu'on met des caméras, puis tu sais, on voit des belles têtes. Là, tu sais, Ouais. Puis en tout temps, là, tu sais, je me rappelle après ma chasse, tu m'as envoyé une vidéo d'un Exact. chevreuil que j'ai vu quand même assez proche. On va vous montrer les images à l'écran, mais c'est quand même assez impressionnant la Exact. quantité
de chevreuils qui puissent se retrouver à l'île pour la grosseur. C'est impressionnant, ouais. Puis parlant de nouveautés, je pense qu'il y a quelque chose d'autre qui s'en vient, que vous êtes en train de travailler. Oui, ben dans le fond, les installations, ça comprend l'hébergement. Fait que dans l'hébergement, dans le fond, le garage, le deuxième étage, c'est un bar qu'on fait dans le garage. C'est un bar carrément, un bar privé. Au fond, il y a une grosse partie du salon qui est fait. Il s'en vient des machines pinball qu'on appelle. Là, Ah ouais, ça va être assez rétro. qui vont être installées. Ouais, j'aime ça. Un gros jukebox. Ainsi que le bar qui va rentrer au printemps. Fait que, OK. tout ça, là, c'est le résultat, dans le fond, de l'achat d'une maison avec deux bons partenaires qui est Jérôme et Patrick, dans le fond, et moi et Christian qui sont là-dedans. C'est deux clients de la pourvoirie. Là. Deux clients qui sont devenus de très bons amis, Très bons amis. qui sont embarqués dans votre aventure avec vous autres. Exact. Puis si on parle de Patrick, ben son arrière-grand-père venait à la chasse. Mon père le OK, guidait. il y a une historique autour Ah, il y a de une ça. historique. Exact. Fait que les boys, merci beaucoup pour l'accueil. Ça a été vraiment très apprécié. On a eu du très bon temps, autant à Plume qu'au Chevreuil. Fait que c'est sûr que c'est un rendez-vous pour l'année prochaine. Pourvoirie Bertrand Vézina à conseiller. Fait que merci beaucoup. Merci. C'était une Un gros merci à vous excellente autres. saison. Hey, merci beaucoup. Fait que on vous laisse sur les images de Chevreuil, la gang. Fait qu'on est le 3 novembre, on s'en va à l'île aux Grues, à Montmagny. On a une belle invitation avec les frères Vézina pour une chasse au chevreuil. Fait que là, mon truck est rendu au bord. J'ai tout traversé pomme-carotte. Fait que là, j'étais avec ma concubine. Fait qu'on prend le vol, on s'en va direct au bord, mettre nos apports. Salut! Bon, on a eu l'autorisation du boss pour mettre les appâts ici. Fait que on va se mettre à peu près à la tente, environ une centaine de pieds plus loin dans le foin long là-bas. On va se mettre une caméra 360 parce qu'ici, il y a une trail là. J'ai vu qu'il y avait une trail là. Il y a quelque chose là-bas. Fait que ça peut arriver comme de partout. Fait qu'on va mettre nos appâts puis on va prendre le temps de bien setuper notre caméra 360. Puis après ça, on va monter à tente. À l'ouvrage, concubine! Ouais, ben là, l'excitation est à son comble. La seule affaire, c'est qu'on est pleine lune. Fait que ça voyage beaucoup de nuit. Regarde, ça fait partie de la game. On va ajuster notre game là-dessus. Puis je vais aller m'installer chez les Vézina. J'arrive chez Christian et Steve. Puis après ça, on va le faire une petite tournée. Donc, c'est ce qui conclut mon voyage 2024 à l'île aux Grues chez Bertrand Vézina. J'ai pas récolté. Par contre, je suis très content d'avoir vu beaucoup de chevreuils dans mon court séjour. J'aurais pu récolter une femelle ce soir. C'était parmi mes objectifs si toutefois je voyais pas de mâle mature. Par contre, quand que je l'ai vu arriver, le boc que je convoitais, ben, il était souvent avec une femelle très près. Fait que je me suis dit, ben, il est peut-être bien proche. Malheureusement, il n'est pas sorti. Est-ce qu'il était là? Je pourrais pas vous le dire. Mais quand j'ai vu la femelle, je me suis dit, s'il y a des fortes chances qu'il sorte, surtout qu'elle regardait très souvent derrière elle. Malheureusement, la chasse étant la chasse. Donc, je suis quand même très content de mon séjour. J'ai eu du fun avec Steve et Christian. C'était une très très belle sortie. Merci beaucoup les boys de votre accueil. Très belle place en passant. Fait qu'on lâche pas, il reste encore une grosse semaine à Carabine dans notre zone. Fait qu'on va mettre temps et énergie encore pour finaliser la saison de la chasse. On reste à l'affût, les gang.